qui est la personne la plus redoutée dans toute confrontation? Est-ce celle qui a les muscles les plus imposants, celle qui crie le plus fort, celle qui domine la pièce par le bruit et l'agressivité? Non, la personne la plus dangereuse est celle qui reste complètement silencieuse. Cela peut sembler étrange au premier abord, presque contre-intuitif, mais cette vérité a autrefois changé la vie d'un guerrier légendaire. Et si vous la comprenez vraiment, elle peut aussi transformer la vôtre. Son nom était Miyamoto Musashi, l'un des samouraïs les plus redoutables de l'histoire japonaise. Il a combattu dans plus de 60 duels où la vie était en jeu, et il n'en a jamais perdu un seul. À son époque, la défaite ne signifiait ni humiliation ni seconde chance, elle signifiait la mort. Pourtant, la grandeur de Musashi n'avait que peu à voir avec la force brute, la vitesse ou même la technique à l'épée. Son véritable avantage était bien plus puissant, une maîtrise absolue de son propre esprit. Musashi comprenait quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Un combat est souvent décidé avant même de commencer, tandis que ses adversaires étaient consumés par la tension, la colère et la peur. Musashi restait calme. Là où les autres se détruisaient mentalement de l'intérieur, il demeurait immobile, intérieurement comme extérieurement. Et ce calme terrifiait ses ennemis, car lorsqu'une personne ne peut pas être ébranlée émotionnellement, elle devient imprévisible. Et l'imprévisibilité est profondément déstabilisante. Maintenant, pensez à votre propre vie. Quelqu'un élève la voix contre vous. Quelqu'un vous provoque de manière agressive. Quelqu'un vous attaque avec des mots au travail, à la maison ou en ligne. Que se passe-t-il alors dans votre corps? Vos muscles se contractent, votre cœur s'accélère, une vague de colère monte avant même que vous en preniez conscience. Et soudain, vous ne choisissez plus votre réponse. Vous réagissez. C'est le piège que Musashi comprenait mieux que quiconque. Il savait que dès l'instant où vous laissez vos émotions prendre le contrôle, vous perdez deux choses en même temps. Le contrôle de la situation et surtout le contrôle de vous-même. C'est pourquoi son premier principe pour gagner toute confrontation n'avait rien à voir avec la force ou la compétence. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond, la distance émotionnelle. Alors qu'est-ce que la distance émotionnelle? Ce n'est pas la suppression des émotions, ce n'est pas être froid ou détaché, c'est la capacité de prendre du recul face à ce que vous ressentez et d'observer vos émotions sans vous confondre avec elles. Musashi décrivait cela comme le fait d'observer une confrontation d'en haut, comme des nuages qui traversent le ciel. La colère est un nuage, la peur est un nuage, la tension est un nuage. Vous êtes le ciel, le nuage apparaît, puis il passe. Musashi ne niait pas ses émotions, mais il refusait de s'y identifier. La plupart des gens disent « je suis en colère » ou pire encore « je suis ma colère ». Et à cet instant précis, l'émotion prend le volant. Elle dirige les mots, les actions et les décisions. Musashi a choisi un langage différent et le langage façonne la réalité. Au lieu de dire « je suis en colère », il disait « je remarque que je ressens de la colère ». Un petit changement, mais ce changement crée un espace. Et dans cet espace réside votre pouvoir de choix. Lorsque vous vous séparez de l'émotion, quelque chose de remarquable se produit. Vous retrouvez la clarté, vous retrouvez le contrôle, vous retrouvez la liberté. Il ne s'agit pas de nier ce que vous ressentez, il s'agit de refuser d'en être l'esclave. Et cette distance intérieure est le fondement de la véritable force. Car la personne qui reste calme tandis que tout autour d'elle est chaotique est celle qui détient le véritable avantage.
Le silence intérieur donnait à Musashi une stabilité inébranlable. Mais le silence, à lui seul, n'a jamais été son arme ultime, car Musashi comprenait une vérité plus profonde encore. Le calme sans conscience peut devenir une vulnérabilité. Un esprit silencieux est puissant, oui, mais un esprit silencieux et préparé est invincible. Musashi savait que la plupart des gens ne perdent pas le contrôle parce qu'ils sont faibles. Ils le perdent parce qu'ils sont pris au dépourvu. La surprise est l'étincelle qui déclenche le chaos émotionnel. Quand quelque chose d'inattendu survient, le corps réagit avant que l'esprit n'ait le temps de réfléchir. La respiration se raccourcit, les muscles se contractent, les pensées se dispersent. Et dans cet instant précis, la logique disparaît. C'est pour cette raison que Musashi développa son deuxième principe fondamental, la conscience anticipative. La conscience anticipative est la capacité de sentir ce qui arrive avant que cela ne se manifeste, non pas par la divination ou la supposition, mais par la compréhension des schémas humains. Car malgré toute notre complexité, les êtres humains se comportent de manière étonnamment prévisible sous pression. La colère cherche la domination, la peur cherche la fuite, l'ego cherche la validation, l'impatience cherche la vitesse. Musashi étudiait ces mécanismes sans relâche. Avant chaque duel, il ne se précipitait jamais vers le combat. Il observait. Il regardait comment son adversaire se tenait, comment il parlait, comment il réagissait à de petites frustrations. Il notait s'il était impulsif ou réfléchi, rigide ou adaptable, calme ou intérieurement agité. Chaque détail comptait. Pour Musashi, le duel ne commençait pas lorsque les sabres se croisaient. Il commençait au moment où il comprenait l'esprit de son adversaire. L'un des exemples les plus puissants de cette maîtrise fut son duel légendaire contre Sasaki Kojiro. Kojiro était un maître sabreur, craint dans tout le pays, mais Musashi voyait au-delà de la lame. Il perçut l'orgueil de Kojiro, son besoin d'être admiré. Il remarqua son impatience, son incapacité à attendre sereinement. Et il savait que Kojiro comptait énormément sur l'avantage de son sabre exceptionnellement long. Musashi arriva en retard au duel, pas par accident, pas par irrespect, mais volontairement. Il savait que l'attente perturberait l'équilibre émotionnel de Kojiro, que l'irritation s'installerait, que la fierté se transformerait en imprudence, et en chemin, Musashi façonna un sabre en bois, légèrement plus long que la lame d'acier de Kojiro. Lorsque le combat commença, Kojiro était déjà intérieurement déséquilibré. Musashi ne le domina pas par la force physique, il le dépassa psychologiquement. Le combat était décidé avant le premier coup. Maintenant, faisons une pause. Ce principe ne se limite pas aux duels anciens. Chaque jour, vous entrez dans des confrontations avec des collègues, des membres de votre famille, des inconnus, et parfois même avec vous-même. La plupart des gens abordent ces situations à l'aveugle. Ils espèrent que tout se passera bien. Ils improvisent. Ils laissent l'émotion les guider. Puis ils s'étonnent lorsque les choses dégénèrent. Musashi aurait appelé cela de la négligence. La conscience anticipative commence par un arrêt intentionnel. Avant une conversation difficile, une réunion tendue ou un message délicat, arrêtez-vous. Ne serait-ce qu'un instant, posez-vous ces questions. Dans quel état émotionnel cette personne se trouve-t-elle probablement? Que cherche-t-elle réellement au-delà de ces mots? Quelles réactions sont les plus susceptibles d'apparaître? Ces questions ont un effet profond. Elles préparent votre système nerveux. Lorsque vous anticipez une voix qui s'élève, elle ne vous choque plus. Lorsque vous attendez une attitude défensive, elle ne vous provoque plus.
Vous n'êtes plus surpris et c'est précisément pour cela que vous restez calme. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit d'autorégulation. Vous ne cherchez pas à contrôler l'autre, vous protégez votre propre clarté intérieure. C'est la même méthode utilisée par les négociateurs de crise, les médiateurs et les leaders expérimentés. Avant d'entrer dans des conversations à fort enjeu, ils analysent les schémas émotionnels et les comportements passés, non pour dominer, mais pour rester ancré. Un négociateur chevronné a un jour déclaré « La personne la moins surprise est celle qui contrôle la pièce ». Musashi l'avait compris il y a des siècles. La conscience anticipative vous enseigne aussi une autre vérité essentielle. Toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Lorsque vous comprenez les schémas, vous commencez à reconnaître les pièges. Vous voyez quand quelqu'un cherche une réaction plutôt qu'une résolution. Vous sentez quand l'ego et non la vérité dirige l'échange. Et des kikiti. Parfois, le mouvement le plus puissant était le retrait. Musashi ne répondait pas à chaque provocation. Il choisissait ses combats avec intention, car la véritable force n'est pas la confrontation permanente, c'est le discernement. Cette conscience transforme quelque chose de profond en vous. Vous cessez de prendre les choses personnellement. Vous commencez à voir les comportements comme des expressions, non comme des attaques. La colère devient une information, le silence devient une stratégie, le calme devient un levier, et peu à peu, vous réalisez quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de conflits perdent leur pouvoir dès l'instant où vous les comprenez. Mais Musashi connaissait une dernière vérité. Même avec la préparation, même avec la conscience, le corps peut encore trahir l'esprit, car le stress ne vit pas seulement dans les pensées, il vit dans le système nerveux. C'est pourquoi sa discipline suivante ne se concentrera pas sur la réflexion, mais sur la respiration. Miyamoto Musashi comprenait quelque chose que la plupart des gens négligent. Même l'esprit le plus affûté peut s'effondrer si le corps est submergé. Vous pouvez être calme, vous pouvez être préparé, vous pouvez voir la situation avec lucidité. Et pourtant, en un seul instant intense, le corps peut tout détourner. Le cœur s'emballe, la respiration devient courte, les muscles se contractent sans permission. Et soudain, la clarté que vous aviez construite disparaît. Musashi observait cela sans cesse au combat. Il remarqua que bien avant qu'un sabreur perde le contrôle de sa technique, il perdait le contrôle de son souffle. La peur apparaissait d'abord dans la respiration, la colère aussi, la panique également, et cette observation changea tout. Musashi comprit que le souffle est la porte entre le corps et l'esprit. Les pensées peuvent mentir, les mots peuvent tromper, mais la respiration ne ment jamais. Lorsque la respiration devient chaotique, le système nerveux bascule en mode survie. La raison s'efface, l'impulsion prend le dessus. C'est pourquoi Musashi ne considérait pas la respiration comme un simple automatisme. Il la traitait comme une discipline. Dans son entraînement, il pratiquait les mouvements, l'équilibre et les frappes, tout en maintenant une respiration lente et maîtrisée. Il entraînait son corps à rester calme, même lorsque le danger était proche, car il connaissait cette vérité. Celui qui contrôle son souffle contrôle son état émotionnel. Celui qui contrôle son état émotionnel contrôle l'issue. Ce n'était pas du mysticisme, c'était de la psychologie appliquée, des siècles avant que la science ne lui donne un nom. Les neurosciences modernes confirment exactement ce que Musashi avait découvert par l'expérience. Une respiration lente et contrôlée active le système nerveux parasympathique, celui qui régule le calme, la concentration
Et la récupération, elle réduit le cortisol, stabilise le rythme cardiaque, éclaircit l'esprit. À l'inverse, une respiration rapide et superficielle active le mode combat-fuite. Les hormones du stress envahissent le corps. La vision se rétrécit. Le jugement s'affaiblit. En d'autres termes, votre respiration détermine si vous agissez consciemment ou si vous réagissez instinctivement. Musashi développa un rituel respiratoire simple mais puissant. Avant les moments décisifs, il prenait une seule respiration consciente, pas plusieurs, une seule. Il inspirait lentement par le nez pendant 4 temps, marquait une brève pause, puis expirait par la bouche pendant 6 temps. Cette unique respiration créait une pause, un espace entre le stimulus et la réponse, et dans cet espace vivait la liberté. Vous pouvez utiliser exactement ce même outil aujourd'hui, avant de répondre à un message qui vous déclenche, avant de parler lors d'une réunion tendue, avant de réagir dans un conflit, une respiration, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Ce souffle rappelle à votre corps « Je ne suis pas en danger, je suis en contrôle ». Répétez-le 2 ou 3 fois et l'effet s'approfondit. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline. Mais Musashi ne s'arrêtait pas au calme. Car le calme sans direction est un potentiel gaspillé. Son dernier principe était donc le plus profond, l'action guidée par un but. Musashi croyait qu'entrer dans un conflit sans objectif clair revenait à combattre à l'aveugle. La plupart des guerriers de son époque étaient guidés par l'ego. Ils voulaient dominer, prouver leur supériorité, écraser l'adversaire. Musashi voulait autre chose. Il voulait l'alignement. Il écrivait que le guerrier ne devait pas se précipiter pour frapper, mais rester concentré sur l'objectif supérieur. Cette clarté l'empêchait d'être entraîné dans le chaos émotionnel. Regardez maintenant la vie moderne. Combien de disputes commencent par un problème réel et se transforment en accusations, blessures anciennes et ressentiments. Combien de conversations dérapent parce que personne ne se souvient pourquoi elles ont commencé. Cela arrive lorsque le but disparaît, lorsque l'ego remplace l'intention. Musashi s'ancrait avant chaque confrontation. Vous devez faire de même. Avant une interaction difficile, posez-vous cette question. Quel est mon véritable objectif ici? Pas ce que vous voulez dire, pas comment vous voulez gagner, mais quel résultat sert réellement la paix, la clarté ou la résolution? Votre but doit être simple et précis. Je veux résoudre cela sans causer plus de dégâts. Je veux m'exprimer sans escalader. Je veux protéger ma paix intérieure. Cette phrase devient votre encre. Lorsque les émotions montent, et elles monteront, vous revenez à ce but. Il guide vos paroles, filtre vos réactions, empêche le regret. Le but transforme l'émotion en énergie, pas en destruction. Et voici le paradoxe que Musashi comprenait profondément. Le but ne vous rend pas rigide, il vous rend flexible. Quand vous savez ce qui compte vraiment, vous cessez de livrer des batailles inutiles. Vous choisissez le silence quand il sert. Vous choisissez l'action quand elle est nécessaire. Vous choisissez le retrait quand l'engagement ne ferait que vous épuiser. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la maîtrise. Musashi n'était pas calme parce qu'il manquait d'émotion. Il était calme parce qu'il avait de la clarté. Et la clarté est la forme la plus élevée de force. Lorsque les 4 principes s'unissent, quelque chose d'extraordinaire se produit. La distance émotionnelle vous donne de l'espace. La conscience anticipative vous donne la vision. La respiration stratégique vous donne la stabilité. L'action guidée par un but vous donne la direction. Ensemble, elles créent une souveraineté intérieure.
Vous cessez d'être contrôlé par le chaos extérieur. Vous cessez de réagir à chaque provocation. Vous cessez d'être entraîné par chaque bruit. Vous devenez centré. Dans un monde dépendant de l'indignation, le calme devient rare et la rareté crée le pouvoir. La voix la plus forte n'est pas la plus puissante. La réaction la plus colérique n'est pas la plus courageuse. La personne la plus forte dans une pièce est celle qui reste composée quand les autres perdent le contrôle. L'héritage de Musashi n'a jamais été la violence, c'était la maîtrise de soi. Il comprenait que la plus grande bataille n'est pas contre un autre être humain, mais contre un esprit non entraîné. Et une fois cette bataille gagnée, le monde extérieur commence à changer. À mesure que vous pratiquez ces principes, quelque chose de subtil se produit. Les conflits qui vous consumaient autrefois perdent leur emprise. Les provocations deviennent des occasions de choix. Non pas parce que le monde est plus calme, mais parce que vous l'êtes. C'est la puissance silencieuse que Musashi a découverte il y a des siècles. Une puissance qui ne crie pas, qui ne se précipite pas, qui ne cherche pas la validation. Une puissance enracinée dans la conscience. La véritable maîtrise n'est pas la domination, c'est l'alignement entre le souffle et le corps, entre l'intention et l'action, entre l'émotion et la lucidité. Et lorsque tout s'aligne, vous ne faites plus face aux batailles, vous les transcendez. Prenez une respiration maintenant, lente, délibérée. Souvenez-vous, la plus grande force n'est pas la puissance, c'est le contrôle. Et le contrôle commence à l'intérieur.